La multinationale Nestlé Water épuise la nappe des GTI à Vittel depuis près de 30 ans, avec la complicité de l'État et des élus. Sommes-nous dans un cas isolé? Les pratiques de Nestlé sont-elles plus vertueuses ailleurs dans le monde? Hélas non. Son ex-PDG, Peter Brabeck, ami de M. Macron, a donné le ton dès 2005. Je cite: « L'accès à l'eau pour tout être humain est une solution extrême défendue par les ONG. Pour moi, c'est une denrée alimentaire comme les autres, elle a donc une valeur marchande. » Au nom de cet enjeu marchand, Nestlé a donc développé son projet d'embouteiller un maximum d'eau partout sur la planète, et souvent à des prix dérisoires, a mis la main sur des nappes, des sources, dont elle garde ensuite le monopole. Nestlé revendique ainsi 95 sites de production implantés dans 34 pays. Cette politique de privatisation au profit gigantesque s'est développée aussi bien en Europe qu'aux USA, Canada, que dans les pays en développement où les populations locales voient leurs ressources menacées. Partout dans le monde, des citoyens crient au scandale, appellent au boycott. Citons le Brésil où, dès 1992, Nestlé a prélevé l'eau des sources du parc naturel de São Lourenço pour produire l'eau en bouteille de marque Pure Life. En 2006, après des années de lutte et d'actions juridiques, un mouvement citoyen a réussi à imposer à Nestlé d'en cesser la production, ce qui a eu tout de même des conséquences irréversibles sur les sources du parc. Citons le scandale du Pakistan, où les villageois d'une province aride du Pendjab accusent Nestlé d'avoir abaissé le niveau de la nappe phréatique pour produire son eau minérale Pure Life, transformant ainsi l'eau de leur puits en un nauséabond bouillon de culture. Citons les bidonvilles de Lagos au Nigeria, où les familles consacrent la moitié de leur budget à acheter l'eau en barrique. De leur côté, les classes privilégiées boivent Pure Life. Citons enfin les USA et le Canada, où les citoyens dénoncent ce scandale d'appropriation de leurs ressources. De la Californie, touchée par de graves sécheresses, au Maine, en passant par le Colorado, le Wisconsin et le Michigan, des groupes de citoyens dénoncent les pratiques de Nestlé, la pression exercée sur les communes et les recours juridiques pour pouvoir exploiter les sources. Au Canada, de l'Ontario à la Colombie-Britannique, région touchée également par des sécheresses, les citoyens se mobilisent et appellent au boycott pour empêcher Nestlé d'utiliser l'eau comme source de profit. Tous ces exemples nous montrent donc qu'à Vittel, comme partout dans le monde, Nestlé n'a qu'un seul objectif: s'approprier les ressources en eau à des fins de profit maximum, sans tenir compte de leur fragilité, ni du droit des populations locales à en disposer. Aussi, dans ce contexte, il est indispensable de coordonner les luttes citoyennes. C'est le sens des contacts établis par le collectif vosgien avec les Brésiliens, Canadiens et habitants en lutte du Michigan.